Bon bah voilà, on est parti pour à peu près 7 km sur les pas de Wilfried Owen. Voilà, donc bah écoutez, je vous emmène avec moi dans cette petite aventure. Et j'espère que ça va aller, que je vais savoir tenir. Après aujourd'hui j'ai de la chance, il fait beau. Donc c'est déjà cool. Voilà. Bon voilà, on est parti un petit peu plus loin, je vous ai mis normalement le début. Et aujourd'hui on va suivre ce petit marquage jaune juste ici pendant un peu plus de 6 km, presque 7. C'est une rando, donc sur Visorando, que je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Et pour moi il y aura une petite pause vers midi et demi, quelque chose comme ça. Tout simplement parce que je vais manger sur place. Voilà, alors aujourd'hui j'ai pris des sandwichs, mais la prochaine fois que je ferai des randonnées à la journée comme ça, je prendrai... normalement j'aurais acheté le réchaud, donc je pourrais goûter les repas lyophilisés que je vais acheter, parce que j'ai vu qu'à Decathlon il y en avait, donc j'irai en chercher. Voilà, donc petite balade bucolique, comme vous pouvez le voir. Ça va être super chouette. Alors aujourd'hui le but c'est pas de le faire le plus vite possible, c'est vraiment de marcher à mon rythme, comme je me sens, et de définir en fait mon rythme de marche pour pas me mettre dans le rouge pour Compostelle au mois d'août. Voilà. Je suis partie avec un sac qui fait environ 6 kg parce que je l'ai chargé pour voir un petit peu. Alors c'est pas mon sac de d'habitude, mais il est là et il pèse quand même. Voilà, parce que ça me permet aussi de voir un peu où est-ce que j'en suis pour porter mon sac. Voilà, faut faire des petits ajustements, les réglages, des choses comme ça. Ça sera pas plus mal. Voilà. Bon, et ben moi j'avance, puis je vais vous filmer quelques extraits de cette rando. Voilà, à tout à l'heure. Et on fait des découvertes artistiques dans la forêt. Bon, on vient de sortir de la forêt, on y retournera après. Donc faites attention, on est sur la route et il y a des voitures. Donc faites très attention. Ah, bah elle s'arrête. Et, bon, les balisages sont assez faciles à voir si vous faites attention. Mais il faut faire attention du coup. Parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu planqués par la végétation. Bon après là c'est un peu normal, on est en pleine saison où ça pousse. Donc forcément, voilà. Mais sinon, c'est assez facile à voir. Mais donc voilà, sur cette portion, faites attention. Vous êtes sur la route. Voilà. Bon après moi le bitume me dérange pas. Mais du coup si vous avez des problèmes à marcher sur le bitume, sachez-le, il y a du bitume. Voilà. Voilà où on va. Alors comme je vous dis, il y a des petits panneaux comme ça un petit peu partout. Donc c'est assez facile. Par contre, si vous venez avec des poussettes ou des choses comme ça, ce sera pas possible. Ah, si c'est ouvert, donc vous pouvez, je pense, ouvrir cette barrière. Par contre, faites attention du coup. Mais à pied, ça vient ici. Mais par contre, ouais, avec les poussettes, il faut faire attention. Donc en fait, il faut que vous en liez. Je vais vous expliquer. Quand c'est ouvert, c'est-à-dire quand il n'y a pas le truc ici, il faut enlever la broche et lever le pont. Parce que c'est un bascule en fait. Donc comme ça, vous pouvez passer avec les poussettes. Même si je ne conseille pas aux gens en poussette de venir. Après, par exemple, si vous êtes une personne à mobilité réduite, vous passez par ce champ-là. Honnêtement, vous embêtez pas à passer ailleurs. Vous ouvrez la porte et puis basta. Mais comme d'habitude, si vous avez un doute sur la faisabilité en fauteuil de ce genre de parcours, n'hésitez pas à appeler la mairie. Parce que en fait, c'est la mairie qui va vous indiquer si oui ou non c'est possible. Et en général, si c'est possible, ils viendront enlever le cadenas. À mon avis, comme là, il y a une personne qui a dû demander et ils ont enlevé le cadenas.
Donc voilà. Et c'est pareil, là ça fait 2-3 que je vois. Si vous venez avec des animaux, s'il vous plaît, ramassez leurs déjections. Ou au moins mettez-les dans la biodiversité. Ok? Laissez pas au milieu du chemin. C'est logique. Mais bon, c'est pas logique pour tout le monde, donc voilà. Bref, allez, moi je continue mon chemin. Parce que je sais que ça va bientôt être la pause midi là. Parce que normalement on arrive bientôt au cimetière. Donc voilà. Oui, je vais manger sur le cimetière. Après, je pense pas que les anciens combattants m'en veuillent. Parce que, comme une personne civilisée, je vais ramasser mes déchets. Et après, bon, j'ai pris un sandwich, donc pas trop de déchets non plus. Mais voilà. Je vais faire comme ça, vous me verrez mieux. Pour l'instant, ça se passe bien. Bon, après, honnêtement, j'ai fait que 2 km, je crois. Donc bon, si au bout de 2 km, j'ai déjà mal. Juste, je suis partie avec des chaussettes de tennis. Vous savez, les chaussettes en coton noir, là, classique. Et j'ai déjà un échauffement sous le pied. Donc je sais que ces chaussures-là, il ne faudra pas que je les emmène. Voilà, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Bref, bon, moi je me continue sur mon chemin. Et puis, on se parle à la pause midi, après manger. Aïe! On est arrivé au cimetière, je vais vous montrer après. Petite information, pour les gens qui feront ce parcours-là et qui sont en liaison avec un autre parcours, donc ils vont faire plusieurs jours. Il y a une zone ici où vous pouvez porter votre tente. Essayez juste de ne pas vous mettre devant la barrière. Ok? Donc vous pouvez vous mettre ici, là-bas, voilà. Essayez de ne pas gêner le passage des gens. Mais en gros, ici, personne ne vous dira rien si vous vous mettez ici. Voilà. Alors, petite zone ombragée pour manger si vous voulez. Ce qui est dommage, et ce que je pense qu'il devrait rajouter, c'est peut-être une petite aire, un banc, une table, quelque chose. Et je dis ça simplement parce que je dois manger. Voilà. On va aller au cimetière, je vais vous montrer rapidement le cimetière. Et puis, on continuera du coup notre chemin. Je mangerai peut-être, je verrai bien. Mais bon, après, honnêtement, les endroits pour manger, c'est pas ce qui manque. Donc voilà, vous voyez, ça c'est une petite zone où en gros vous pouvez vous mettre assez facilement pour manger, pour vous reposer, pour dormir si vous dormez là. Et le cimetière est donc juste là. Je vous fais des petites images du cimetière et après je pense que je vais manger parce qu'il y a un banc là-bas, donc je vais manger sur le banc, tant pis. Et puis voilà. Allez, je vous filme ça et je vais manger. Voilà, la pause est terminée. Vérifier qu'on n'a rien oublié. Non, c'est bon, qu'on n'a rien laissé derrière soi, comme d'habitude. Les déchets toujours dans votre sac, hein, pas par terre, pas ailleurs, surtout dans des endroits comme ceux-là. Logique. Mais je le répète, et je le répéterai à chaque fois, parce qu'on voit des trucs de folie. Donc voilà. Et puis, on reprend tout doucement. Voilà. Petit moment calme dans ce joli cimetière. Moi qui suis absolument fan de ce genre d'endroit pour le calme et la sérénité qui en ressort. C'est pas pour rien que je me suis fait tatouer des œillets et des coquelicots, hein, en soi. Voilà. Du coup, ouais, c'est vrai que faire des pauses comme ça, dans des endroits comme ça, ça me gêne absolument pas. Après, il y a du respect à avoir. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'avant, donc comme je vous ai expliqué, soit dans la vidéo de la semaine dernière, soit dans l'extrait que vous avez eu juste avant, on passait par là. Voilà, donc il y avait un chemin un petit peu plus haut. Mais du coup, je pense que l'agriculteur a récupéré, c'est pour ça qu'on ne fait plus dans le même sens. Voilà, tout simplement. Du coup, je disais, moi, faire des pauses dans ce genre d'endroit, ça me plaît beaucoup.
parce que c'est calme, parce que c'est, je trouve, apaisant. Et ça va être bête ce que je vais dire, hein, mais j'ai tendance à leur parler. Alors, c'est con, hein, parce que clairement, ils sont pas là, quoi. Mais j'ai tendance à leur parler. Je trouve ça apaisant. Après, j'ai tellement mal au cœur de savoir que quelquefois, il y en a qui ont 18 ans à peine et qui sont morts dans une guerre. Mais bon, c'est un autre sujet que je ne vais pas aborder ici. Je l'ai déjà assez abordé sur mon autre chaîne, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Du coup, là, on va continuer tranquillement la route. Et puis voilà. Alors, c'est vraiment tranquille aujourd'hui parce que j'ai 6 km à faire. Donc, on va y aller mollo lastico. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Parce que là, on va passer sur le canal de la Sambre. Enfin, je crois que c'est la Sambre. Oui, c'est la Sambre. Et on va rejoindre tranquillement le point de départ. J'irai visiter la maison forestière. Parce que je l'ai encore jamais faite. Donc j'irai visiter la maison forestière. Si je peux filmer, je vous filmerai en même temps. Et si je peux pas filmer, je vous raconterai comment ça s'est passé et ce qui se passe. Alors oui, aussi, tout le long, vous avez des panneaux comme ça avec un petit peu l'historique, l'histoire. N'hésitez pas à les lire, c'est très intéressant. Je vous les mettrai pas ici, d'habitude je le fais, mais là je vous les mettrai pas ici parce que le but c'est aussi de vous laisser découvrir certains endroits. C'est pas en vous donnant tout cuit dans le bec que vous allez apprécier et découvrir ce genre d'endroit. Mais bon, déjà, la vue est absolument superbe. Donc on en profite. Voilà. Je vais faire d'ailleurs une petite photo pour Instagram juste ici, je pense. Et puis voilà. Allez, je vais faire ma photo. Et puis nous après on y va, hein, parce que bon, on va pas être en retard, hein, clairement. Hein, mais faut y aller quand même. Non mais là vraiment je tente des trucs pour vous. Hein. Parce que je viens de faire des plans là. C'est bien la première fois que je fais des plans, donc j'essaye de faire des trucs pour vous. Donc là on est le long du canal de la Sambre. Voilà. Donc on va faire ça tranquillement. Et puis j'espère que mes plans auront été mis, parce que si ça veut dire que vous les avez vus juste avant, ça veut dire que j'ai bien travaillé et que je commence à savoir filmer. Voilà. C'est rare, mais j'aime bien. Donc voilà. Allez, moi je continue mon chemin et je vous retrouve vraiment après. Pas utiliser toute la batterie du téléphone tout de suite. Nous voilà de retour à la civilisation. Ah, vous avez vu? On est sur un chemin de Compostelle. Voilà. Vous avez vu? Je fais des bouts de Compostelle sans le vouloir. Alors... Moi, il faut que j'aille, je vais regarder, parce que je ne sais pas. Donc moi, c'est tout droit, je pense. Parce que là-bas, il y a la croix. Donc je pense que c'est tout droit. Attention, on traverse. Ouais, c'est ça. On passe tout droit. Donc c'est bien le jaune, hein, qu'il faut suivre. Suivez pas le reste, parce que sinon vous allez le trouver con. Là, il y a l'écluse. Et pourquoi j'ai pas pris mes bâtons? J'ai mes petits genoux, ils vont me payer. Hop, voilà. Et donc ça, c'est une écluse sur la Sambre. Voilà. Pour que la petite bateau y passe. Écoutez, on va regarder. Parce que je veux vérifier si c'est bien ça. Donc je vous laisse.
Heureusement que je fais attention et que je vérifie toujours parce que c'est pas par là du coup. Donc ne vous faites pas avoir. Le tour que je vais vous mettre sur Visorando, c'est pas la même chose. Je vous le dis. Parce qu'il faut passer par là et pas par là. C'est pas le même tour. Voilà. Ça me suit, hein. Je vous le dis. Bon, c'est beau quand même, hein. Mais du coup, voilà. C'est par là qu'on passe, c'est pas de l'autre côté. Enfin, j'ai failli pas prendre le chemin. Bon, après, vous pouvez faire le tour. Mais en gros, il faut passer là derrière l'église, juste à côté du monument. Voilà. Donc c'est vrai que quelquefois, c'est un peu mal indiqué. Mais bon, c'est pas très grave. En habitude. On se retrouve toujours. Allez. Donc là, on est à Ors, au centre-ville. Voilà. Voilà. J'ai pas pris mon carnet, c'est con, j'aurais pu le faire... J'aurais pu le faire tamponner. Bon, c'est pas grave. J'achèterai un truc à la maison forestière et puis ça fera le même effet. Et là, il y a un appart à louer, je pense. Allez, et bien on continue. Maintenant qu'on a retrouvé le bon chemin, c'est bon. Bon, on est au cimetière de Ors et je me dirige droit vers le cimetière militaire. Et on va aller voir la tombe de Wilfrid Owen, hein, quand même. C'est bête de ne pas y passer alors qu'on est à côté. Excusez-moi, je suis un peu étoufflée, mais ça vient de monter un petit peu. C'était une fausse montée. C'est très... Alors le problème de moi d'aller dans les cimetières, c'est que je peux y rester des heures à regarder les anciennes tombes. C'est pas du tout le bon endroit. Mais voilà. Donc, on va regarder où elle est, mais je pense qu'elle doit être de ce côté-là, parce qu'elle n'était pas dans l'autre cimetière de l'autre côté. Parce qu'il y a deux cimetières ici à Worth. Donc le cimetière britannique qu'on a vu, où j'ai fait ma pause, et celui-ci qui est le cimetière communal. Et Wilfrid Owen est ici, et pas de l'autre côté. Voilà. On va essayer de le trouver ensemble. Il est... Hop. Ça c'est un soldat inconnu, ça. C'est comme ça qu'on sait. Ici c'est un sergent. J'essaierai de vous reprendre, de passer à la maison et de vous prendre le... Comment on dit? Elle est où? Je ne sais pas. Bon, il va falloir que je refasse le tour parce que... Ah, non, elle est là. Regardez, ah, voilà. Notre ami Wilfrid Owen. Donc il est décédé le 4 novembre 1918 à 25 ans. Voilà. Et il avait que 25 ans. Et il est mort pour un pays qui n'était même pas le sien. Pour une guerre qui n'était pas la sienne en soi non plus, hein, parce que c'était pas la nôtre de guerre. Parce qu'en gros, c'est juste les égos des hommes qui ont provoqué tout ça. Voilà. Bon, je vous ai fait une petite photo pour mon Insta, et puis après, je vous reprends sur le chemin. Il y a le train qui va passer. Je sais pas où il est, mais le train va passer. Et nous on suit comme ça. Bonjour toi. Bon, comme dirait l'autre, on attend que le train passe. Et nous on est censé aller là-bas. Le voilà qui passe. Il est avide. Voilà. Ouais, donc il faut jamais passer hein, quand vous avez un train qui arrive. Hein. C'est dangereux. Hein. Donc vous attendez bien que les barrières se lèvent. Même à pied. Et on passe par là du coup. GRP il passe par là je pense. Vous voyez, le chemin de Compostelle il va par là. Nous on va par là. Voilà.
Allez, je vous retrouve dans la forêt, ça sera mieux. Bon, bah nous revoilà de retour dans la forêt. Sachant, comme je vous dis, que cette balade, c'est 80% de forêt. Après, on a des petits chemins, mais honnêtement, il n'y a pas de grands chemins très passantes en voiture, etc. Et là, il nous reste, pour retrouver la maison forestière, un bon 2,5 km. Donc on va prendre le temps. Et puis on va profiter. Ça donnerait presque envie de remonter à cheval, cette histoire. Quand je vois des chemins comme ça, ça donne envie. Mais non. Mes petits pieds seront dorénavant mes meilleurs amis. Voilà. Attention, voilà la difficulté du parcours. Ça descend. Bah oui, forcément, vu que ça a monté un peu, ça descend un petit peu. Alors, attention de ne pas glisser. Faites la méthode du crabe. Hop. Honnêtement, si j'avais eu mes bâtons, ça aurait été mieux, mais bon. Tant pis, hein. On n'est pas doué. On n'est pas doué. Faut vraiment que je les mette sur le sac d'office dès le départ, parce que... Alors... je pense que je continue tout droit. Ouais, parce que là-bas, il y a une croix. Quand c'est une croix, ça veut dire que c'est pas par là. Donc ici, et dire qu'avant ici, je venais avec mon chien, avec mes chiens. Je suis venue avec Lola, puis après je suis venue avec Jude, puis peut-être que je viendrai avec le prochain. Pas tout de suite, hein, parce que ma Jude, elle est encore là, et il faut qu'elle reste encore là quelques temps. Hein. Mais je viendrai sûrement avec mon chien prochain. Voilà. Qu'est-ce que c'est apaisant. Vraiment. Là, on est sur le chemin du retour parce que là on est à vue de mai, la chapelle que je vous ai filmée, je crois. Non, parce que du coup je suis pas passée par là. Mais on va repasser devant le chemin où on a pris au départ. Et le chemin il doit être à vue de mai là-bas. Donc on y est bientôt. Après il faut remonter jusqu'à la maison forestière, mais c'est pas loin quoi. Et ensuite on ira visiter la maison forestière. Ça ouvre à 14 h je crois. Donc au pire on attendra un petit peu. Mais vraiment là sur cette sortie j'ai pris mon temps. Je vous mettrai les résultats Visorando dans la barre, enfin juste ici. Alors là ou après, sûrement à la fin d'ailleurs. Mais j'ai pris mon temps. Vraiment les chaussettes que j'ai choisies aujourd'hui, c'est vraiment pas le bon truc pour emmener. Parce que ça fait très mal aux pieds, donc il va falloir que je regarde pour avoir d'autres chaussettes. Et je pense que je partirai sur des chaussettes en mérinos. Enfin j'ai très mal aux pieds, c'est pas non plus... Je suis pas boitée, hein, non. Enfin, pas à cause des pieds en tout cas. Et voilà, c'est sympa. C'est une belle balade qui m'a bien plu. On a encore du chemin à faire, hein, attention. Qui fait forêt, qui fait un petit peu de rue, de chemin, de terre, etc. Donc c'est un bon exercice pour le début. Tout à l'heure en rentrant, je commencerai le montage de cette vidéo. Hop. Et je pense que je vous ferai du coup la vidéo de présentation. Je vous la mettrai au tout début. Je pense pas vous faire une vidéo exprès pour ça. Donc on verra bien. On verra comment je vais m'organiser. Mais honnêtement, je pensais que ça allait être pire, que j'allais avoir beaucoup plus de mal. Je suis pas trop essoufflée. Alors je marche pas à un rythme effréné, hein. Attention. Selon l'appli, je suis à peu près à 3 km/h en moyenne. Hein. C'est toujours de la moyenne. Parce que je m'arrête beaucoup pour filmer, j'observe ce qu'il y a autour de moi, je lis les panneaux, etc. J'ai fait quelques crochets parce qu'il y a des moments où je me suis trompée de chemin, donc j'ai rebrouché chemin, donc j'ai ajouté quelques mètres. Alors on parle en mètres, hein, pas en kilomètres. Ensuite j'ai fait un tour donc dans le cimetière pour aller voir le cimetière communal, militaire communal, aller sur la tombe de Wilfried Owen. Et puis voilà, parce que quand même on est sur un sentier qui s'appelle Sur les pas de Wilfried Owen. Si j'étais pas allée le voir, ça aurait été bête. Ah, donc voilà. Après, au premier cimetière, j'ai pas fait le tour. Déjà parce que je le connais. Ah, ça c'est certain. Et puis je savais qu'il n'était pas là dans celui-là. Donc voilà. Après le chemin, enfin le sentier,
a changé par rapport à ce que j'avais l'habitude avant. C'est pas du tout le même. Enfin, c'est pas du tout le même. Il y a une grande partie qui a changé. Et je pense vraiment que ça a changé parce qu'ils ont fait des travaux, notamment au niveau de là où on s'est arrêté pour manger. Donc au cimetière militaire. Britannique celui-là. Et je pense que c'est pour ça que ça a changé. Et que c'est pour ça qu'on le fait plus dans l'autre sens. Parce que moi, les premières fois où je l'ai fait, et je pense que dans mes archives, je dois l'avoir comme ça aussi, c'était au départ de l'église et on faisait le tour. Donc là, la dernière partie que vous avez vue, là, celle que je suis en train de faire là, c'était le début et on finissait par le cimetière là-bas et on repassait par la route. Donc c'est pas plus mal que ça ait changé en vrai. C'est un peu plus intéressant. Et là, au retour, on a encore une fois des tableaux de camouflage. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Il y en avait un là-bas que je vous ai filmé au début. Celui-là, c'est camouflage géologique numéro 3. Voilà. De l'autre côté, c'était le numéro 1, je crois. Bon, je vais pas vous le refaire parce que c'est exactement la même chose. Pardon, c'est exactement la même chose que de l'autre côté, quoi. Donc je vais pas vous le refilmer. Et puis voilà. Sinon, c'était une bien belle balade. Et faites juste attention au niveau des balisages. Parce qu'en fait, les marquages, ils n'ont pas tous été changés. Comme là, à la sortie au niveau du canal, n'allez pas tout droit. Parce que celui de votre rando ne vous emmène pas tout droit. Celui de tout droit, ça doit être le GR. Ou c'est une autre en même temps. Donc voilà, faites attention à ce que vous faites et où vous allez. Mais en gros, voilà. Donc là, on va ressortir là-bas et je pense qu'on va re-rentrer dans la forêt. Bon, on verra bien. Surprise. Voilà, moi je vous laisse là. Je vais continuer tout doucement, puis je vous reprends sûrement à la fin pour faire le vrai point avec vous. Savoir comment je me sens une fois que tout sera terminé. Voilà. On passe sur un petit pont. C'est le genre de pont que j'aime pas trop parce que on sait jamais dans quel état ils sont. Bon, après s'ils sont laissés là, c'est que ça va. Mais voilà. Allez, on continue notre petit périple. Oh, les ronces. C'est chiant les ronces. Aïe, ça pique. Un autre petit pont. Avec de l'eau en dessous, celui-là. Ah, et par contre, faites bien attention, il y a une petite marche. Voilà. C'est bon de le signaler. D'ailleurs, je vais le signaler sur mon appli. Parce que ça peut être dangereux. Je vous reprends juste après, je vais signaler sur l'appli. Bon, on arrive à la chapelle. Alors, on va aller voir. Parce que à l'aller, je suis venue voir vite fait, savoir si je pouvais... Un monsieur qui court qui m'a fait peur. Mais moi je cours pas. Déjà c'est pas bon pour ma santé. Mais voilà. Le repos de bien mérité peut se mettre ici. Voilà, voilà. Alors avant il y a une source ici. Mais je vois qu'elle a été enlevée. Avant ici tu avais une petite source de mémoire. Et je pense qu'ils l'ont enlevée. Ou s'ils l'ont pas enlevée, c'est qu'elle s'est enlevée toute seule. Et voilà. Petite chapelle. Avec une petite table pour pique-niquer si jamais vous venez, des petits bancs là. Et puis bah ça se bouge, donc n'hésitez pas à le mettre à la hauteur que vous voulez, notamment pour les enfants, c'est plutôt cool. Donc c'est Notre-Dame de Bon Secours. Voilà. Hop. Donc c'est une petite chapelle. Je pense pas qu'elle soit ouverte. Je pense pas du tout qu'elle soit ouverte d'ailleurs. Ah, ça y est. Je sais pas ce que c'est. Voilà, bah, le fait d'être arrivé ici, en fait, ça veut dire qu'on est bientôt à la fin. Puisque littéralement, le chemin de l'aller, il est là ici, puis il repart par là. Et le chemin du retour, il est là et il passe là. Voilà. Donc je vais me poser là, puis je vais vous faire le résumé. Ah non, regardez, c'est là-bas. Ah, il me semblait bien qu'il y avait une petite fontaine. Alors, je ne sais pas si l'eau est potable, attention. Mais je savais qu'il y en avait une ici quelque part. Je pensais qu'elle était là, mais non, je pense pas que... Du coup, elle a peut-être jamais été là. Il y a des poubelles. Parce qu'à mon avis, il y a eu des fêtes ou quelque chose. Donc pensez à mettre vos déchets à la poubelle. Ou les emmener chez vous. Mais pas question de les laisser dans la nature. D'accord? Ok? Ce serait con d'abîmer la nature. Et voici la petite fontaine. Voilà.
la petite fontaine juste ici, avec de l'eau claire. Personnellement, bon, j'en prendrais peut-être pas pour boire, mais c'est une possibilité, sachez-le. Voilà, j'adore, ça fait trop beau. Ça fait tout plein de reflets. C'est trop beau. Voilà. Bon voilà, on est quasiment arrivé, donc je vais arrêter de filmer ici. J'espère que ce petit vlog avec moi vous aura plu. Là je suis arrivée du coup à la chapelle de Notre-Dame de Bon Secours et de sa petite fontaine que je vous ai montré juste avant. Écoutez, étonnamment ça a été assez facile je trouve de faire ces 6 km, 6 km 5. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça. Il y a quelques petits ajustements à faire, notamment au niveau des chaussettes. Je sais, je l'ai répété plusieurs fois dans le vlog, mais mes chaussettes me font atrocement mal là maintenant. Et comme je vous avais dit au début du vlog, je dois avoir des échauffements. Donc il faut que je change de chaussettes. C'est pas des chaussettes comme ça qu'il faut que j'achète pour partir. Au moins je le sais. Donc j'essaierai d'autres chaussettes. Et je pense que je repartirai sur des chaussettes en laine de mérinos. Parce que ça a l'avantage de sécher plutôt vite et de ne pas être trop chaud ni trop froid. Donc c'est plutôt cool. Très bon parcours, très jolie balade qui est totalement différente de celle que moi j'ai connue au début il y a quelques années parce que à mon avis ils ont fermé certains chemins donc ils ont dû repasser, fait des travaux etc. Et puis pas de difficultés particulières honnêtement. Ça monte pas trop, ça descend pas trop. Il y a juste, je voulais montrer un petit dévers à un moment donné, mais si vous avez des bâtons de marche, assurez-vous avec les bâtons. Moi j'étais con de les oublier les miens, ils sont dans la voiture en plus. Du coup voilà. Et puis sinon écoutez, ça a été une super sortie. Je vais de toute façon mettre un avis, c'est des cailloux je pense. Un avis sur Visorando et puis je vous mettrai le lien de la Visorando en barre d'infos, comme d'hab. Voilà. Et c'était un bon premier entraînement je pense pour Compostelle. Alors on est à peu près à la moitié de chaque étape par jour. Mais là actuellement il doit être quoi, 3h30 peut-être, non 3h30, 1h30 voire 2h de l'après-midi. Donc en gros si je pars, parce que là je suis arrivée ici il est quoi, 11h, quelque chose comme ça. Et je vous montrerai de toute façon les temps exacts juste ici. Mais ça doit être à peu près ça. Moyenne de marche 3 km/h à peu près comme j'avais dit. Parce que je m'arrête pour flâner, je m'arrête dès que j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête, je fais des pauses, je vous filme beaucoup de choses. Voilà, je fais des arrêts, je regarde à droite, à gauche, enfin je flâne quoi, vraiment. Donc voilà, c'est bon premier entraînement qui m'a permis de voir que je suis pour moi capable de faire les étapes de Saint-Jacques de Compostelle. Alors avec de l'entraînement évidemment. Là c'était la première sortie. Alors les mouchettes. mais c'est largement faisable quoi. Donc voilà. Et écoutez, sur ce, moi je vous abandonne. Parce que je repasse tout droit. Voilà. Et si je peux filmer dans la maison de Wilfried Owen, je le ferai. Sinon, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. De toute façon, vous aurez le lien du site en barre d'infos dans tous les cas. Et puis voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une autre sortie. En attendant, je vous fais des gros bisous. Attention à vos chaussures. Regardez où vous posez les pieds. Et à tout bientôt. Bye.